Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui non pas pour parler couture ou pour parler revue de presse. Aujourd'hui on va parler garde-robe, vêtements, style. Enfin en tout cas je vais parler et vous allez m'écouter. Aujourd'hui je vais un peu vous faire une vidéo sur un peu le bilan de tout ce que j'ai réfléchi depuis ces 2 dernières années. Les réflexions que je me suis faites, les questions, les cheminements, appelez ça comme vous voulez. J'espère que ça pourra vous aider si vous êtes actuellement également dans cette espèce de recherche, de cheminement. Peut-être que vous l'avez déjà fait et ça va vous conforter dans les choix ou non que vous avez fait. Ou peut-être que ça va vous aussi vous aider ou vous lancer dans cette recherche de soi-même, presque j'ai envie de dire. Ou au dernier des cas, j'espère au moins que ça vous aura diverti. Je ne tarde pas plus et on va démarrer maintenant. En 2019, comme j'aime bien dire, c'est la pire année de ma vie. Je cumule une séparation. Ça fait quasiment 7 ans que je suis avec mon ex, 2 ans de maison, et je décide de rompre. Je retourne vivre chez mes parents à 23 ans, je crois. La séparation se passe plutôt bien. Enfin, c'est jamais forcément facile. Même si c'est moi qui est l'auteur de cette séparation, ça fait quand même du mal. Autant, enfin, je pense aux deux parties. Surtout que moi, je l'ai quitté pour me mettre avec mon mari de maintenant, donc je vous dis pas la casquette que j'avais, hein. Voilà, il y a toujours un bourreau et une victime, donc moi, c'était moi le bourreau. Et enfin, voilà, c'est comme ça. Et je suis retournée vivre chez mes parents. La séparation s'est plus ou moins bien passée. Ça a été plus compliqué au niveau de ma famille. J'ai eu les gens compris partis pour l'un, pour l'autre, qui se sont permis de donner un peu leurs opinions. Ça a été assez compliqué. Enfin, ça a engendré des gros conflits de famille qui aujourd'hui persistent 5 ans encore. Et j'ai ces gros événements-là qui n'étaient pas forcément prévus, hein, euh, qui vient. J'ai un décès dans ma famille proche. Ça c'est pareil. En fait, ces deux éléments-là, je me suis souvent dit, euh, après ça, bah, en fait, dans la vie, jamais rien n'est acquis. En fait, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, et c'est pas si simple. Et on peut jamais savoir de quoi est fait le lendemain. J'ai ça, et j'ai en plus, j'ai ma collègue qui tombe enceinte de son troisième enfant, qui m'avait toujours dit, bah, je prendrais 1 an de congé maternité. Donc elle prend 1 an et moi, en bonne poire que je suis, en bonne employée disciplinée, je me dis bah je vais passer à 45 heures pendant 6 mois, enfin du coup jusqu'à ce qu'elle revienne. Donc elle comptait prendre 1 an à la base, donc je m'étais dit bah je vais commencer à 45 heures et puis on verra bien, moi toute pleine de bonne volonté pour aider les collègues, les patrons, l'organisation, pas de soucis. Jusqu'au moment où un dimanche soir, je suis dans la voiture avec mon mari, on rentre, et en fait je fonds en larmes, parce que je lui dis je veux pas y retourner, je veux pas revoir mon patron, ça va pas. Ça va pas, y a un souci au boulot, ça va pas, je me sens pas bien. Plusieurs fois j'avais fondu en pleurs au boulot, la pression était beaucoup trop grande juste pour moi. Euh, J'allais dire mon patron tous les jours venait me parler quota, rentabilité, voilà, c'était que ça, quoi. Quota, rentabilité, facturation, quota, quota, quota. Alors, je sais bien qu'une entreprise doit gagner de l'argent, hein, ça j'ai bien compris, hein. Mais voilà, je pense que je me suis. Bonne poire, je me suis dit, ça va faire du bien à l'entreprise, je vais être là, je vais y arriver, je sais faire, pas de soucis, j'ai les épaules pour. Mais en fait, non, pas forcément. Donc voilà, j'arrive à ce moment-là, et puis les mois passent un petit peu, et un jour, je vais chez mon médecin pour, je crois, un certificat médical de sport. Et en fait, il me demande comment ça va, et moi, je lui fais ça va, et en fait, j'ai 2 secondes de blanc, et en fait, je fonds en larmes, j'explose en sanglots, et je m'excuse, et je lui dis, excusez-moi, je sais pas pourquoi, en fait, je suis comme ça, enfin, ça tombe sur vous, mais je sais pas pourquoi. Et il me dit, bah, asseyez-vous, on va parler un peu, et bon, je lui parle un peu de tout ce qui va pas, du boulot, tout ça. Euh, il me dit en fait, bah, enfin, est-ce que vous voulez que je vous arrête? Ça va vraiment pas. Enfin, il y a un souci avec votre travail. Enfin, ça.
est-ce que vous voulez que je vous arrête? Alors je lui dis: «Bah non, ma collègue qui finalement devait prendre un an, revient plus tôt, elle arrive dans 15 jours, enfin ça va aller quoi, c'est bon, je vois la porte de sortie, la lumière au fond du tunnel, c'est bon quoi». Et puis, ma collègue revient et puis 15 jours après, c'est le Covid. Donc grosse coupure, on retourne chez nous, enfin on arrête de travailler pendant du coup on s'est divisé en 2 équipes, on était à 32 heures la semaine je crois, donc un petit peu de vacances, ça me fait du bien, vraiment. Je suis vraiment contente, on est dans notre petit appartement avec mon mari, mais on est super bien, il fait beau, moi entre 2, je me suis fait un projet personnel qui m'a tenu une bonne grosse année, que je suis très fière aujourd'hui, mais que comme je dis souvent, je dis: «Mais si j'avais su c'était ça, en fait, je me serais jamais lancée dedans parce que c'est compliqué, et long». Mais bon, je vais bien et puis, finalement, heu, c'est plutôt sournois parce que c'est quelques mois après, je retourne voir mon médecin pour un renouvellement pilule, je crois. De toute façon, mon médecin, enfin, je veux dire mon médecin, je le voyais juste pour ça. Et je lui dis: «Bah, voilà, ça va pas, en fait. Je vais pas bien, j'ai goût à rien, j'ai envie de rien, il y a rien qui me fait envie, il y a rien qui me donne envie de me bouger, il y a rien qui me fait pétiller, il y a rien, en fait. Je suis, une coquille, vide, presque errante, au boulot, je vois bien, les filles, elles me disent: «Mais tu fais la gueule, tu parles plus, tu rigoles plus, je maigris à vue d'œil aussi». Je perds, je sais pas, bah, je faisais attention de ne pas passer en dessous des 60 kilos parce que, ouais, je sais pas, enfin, j'ai dû perdre 5 ou 6 kilos, sans forcément le vouloir, hein, mais bon, alors que pourtant l'alimentation n'a jamais été un problème pour moi, je dirais examen, stress ou pas, je mangeais, il n'y avait pas de problème de je mangeais trop, je mangeais pas assez. Là, il y avait un vrai problème et même mon mari plusieurs fois m'a dit, «J'ai peur, en rentrant un soir de te retrouver en ayant fait une connerie, quoi». Donc je lui en parle. Je lui ai bien identifié, enfin comme je dis toujours, on a tous des démons en fait à combattre. J'ai bien identifié ce qui n'allait pas chez moi et pourquoi je me rendais comme ça. Et il m'a dit, je m'inquiète pas pour vous, vous allez vous en sortir quoi, en fait. Euh, il me donne l'adresse d'un psy et puis voilà. Et je rentre et je me dis, non mais quand même, un psy, je suis pas folle, faut pas déconner non plus. Enfin, il n'y a rien de très grave qui m'est arrivé dans la vie. Enfin, moi je me dis toujours, quand je vois certaines autres personnes, je peux pas aller me permettre de me plaindre chez quelqu'un, prendre la place de quelqu'un qui a peut-être plus besoin que moi. Tout va bien, quoi. Je veux dire. Mais bon, finalement, c'est pas si simple que ça. Et comme me dit mon médecin, il me dit en fait, n'importe qui dans sa vie un jour va faire une dépression parce que vous allez, pour qui, pourquoi, accumuler des événements à un moment donné qui sera pas bon. euh, et tout le monde dans sa vie va être amené quelque part un jour à faire une dépression. Et il m'a dit, c'est normal, on va tous y passer. Enfin, on a tous dans la vie des soucis, c'est normal d'y passer. Et en fait, je me rends compte, c'est ce que je trouve avec la dépression, c'est assez sournois, c'est qu'en fait, c'est quand on est au fond de l'eau qu'on se rend compte qu'on est en train de se noyer. Et moi, pour moi, dépression, quand il m'a dit, vous faites une dépression, je me suis dit, ouais, non, pour moi, la dépression, en fait, c'était un coup de blues. Un coup de blues, on n'a pas la forme, on n'a pas envie, on broie du noir. Voilà, c'est juste l'humeur qui va pas. Pour moi, la dépression, c'était pas quelque chose de vraiment, comment je pourrais dire ça, médical ou psychologique. Pour moi, c'était juste l'humeur qui va pas, et puis voilà, un coup de blues. Sauf que non, en fait, je pense que c'est dès lors qu'on fait une dépression qu'on se rend compte que c'est pas juste un coup de blues sur 15 jours et puis le soleil revient et ça va mieux. C'est pas si simple que ça. Donc je me remets pas mal en question. Je sais qu'est-ce qui va pas chez moi. Je sais que voilà, je me compare forcément aux autres. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas non plus d'estime de moi. Donc je vais forcément me dire que si j'ai ça, c'est parce que je le mérite. Si on m'a fait ça, c'est parce que je le mérite aussi. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je le mérite, évidemment. Euh, Sauf que c'est pas forcément une vérité absolue et qu'on ne peut pas non plus tout maîtriser. Euh, je me rends bien compte aussi que l'apparence que je dégage, ou en tout cas moi, euh, c'est pas forcément l'apparence que j'ai l'impression que j'ai, mais je vois bien que je donne
Enfin, j'ai l'impression en fait de donner une apparence de moi qui n'est pas celle en qui je crois et en qui je crois être et en qui je voudrais véhiculer ce message-là. Et je fais un peu un travail d'introspection en me disant mais qu'est-ce qui va pas en fait? Je me rends bien compte que j'ai plein de vêtements que j'aime pas, des vêtements qui me vont pas, des vêtements que je mets pas mais que mon ex aimait bien, donc j'achetais, je mettais pour avoir la paix, parce que faut toujours dire, enfin souvent j'entends oui mais faut s'habiller comme soi on veut et tout ça, oui mais moi si je m'habillais comme moi je voulais, enfin il y avait certains vêtements que si c'était pour avoir des critiques toute la journée, bah non en fait je les gardais pas, je portais des vêtements que j'aimais bien sans forcément me demander la question si ça me correspondait bien ou si vraiment je les aimais bien ou si vraiment je me trouvais belle là-dedans. Euh, C'était plus comme si je m'habillais pour l'autre en fait en face. Ça, je me rends compte qu'en fait j'ai plein de vêtements du collège. C'est bête en fait, c'est très bête, mais j'ai l'impression en fait d'être habillée toujours pareil. Et une fois c'est ce que je disais à une de mes collègues que j'ai fait rentrer dans mon entreprise avec qui j'étais à l'école. Et je lui dis mais regarde, j'ai l'impression d'être habillée pareil qu'en bac. Et elle m'a dit bah oui, enfin il y a des photos que je vois, j'ai l'impression d'être habillée pareil. Et je me dis bah mince, je suis plus une ado et j'ai l'impression des fois d'être habillée comme une adolescente. Et comme si j'étais restée bloquée dans un espace-temps, alors que maintenant c'est plus vraiment le même, si vous voulez, c'est la même personne, mais 5 ou 6 ans après, de se dire bah oui, mais il n'y a rien qui a évolué, vestimentairement parlant en fait. Je me rends bien compte que tout ça en fait correspond un peu, comme j'aime bien le dire, à mon ancienne vie. Quand j'étais avec mon ex, quand j'étais étudiante, quand tout juste j'ai commencé à travailler, qu'on a acheté notre maison. Je dis souvent, ça c'était à mon ancienne vie, et comme je dis aussi, je dis en fait avec la séparation, enfin l'année 2019, je me suis brisée en mille morceaux, et je me suis un peu recollée comme j'ai pu. En fait, je pensais me recoller et redevenir la personne que j'étais avant. Sauf qu'en fait, non, je me suis brisée en mille morceaux, j'ai eu du mal à me recoller, et je vois bien que je suis pas la même personne qu'avant. Mais c'est peut-être pas pire en fait, parce que j'ai l'impression aujourd'hui de vraiment être moi-même et de ne pas forcément jouer un rôle que j'avais pas forcément l'impression de jouer non plus il y a 10 ans, hein, mais j'ai l'impression d'être plus moi-même aujourd'hui, de plus être affirmée et c'est peut-être pas plus mal. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre en fait. Moi, je me disais, bon bah voilà, avant c'était blanc, maintenant il faut que ça redevienne vraiment blanc comme avant, et pourquoi, et qu'est-ce qui va pas, et il y a un souci, ça devrait être comme ça, et en fait, non, on peut pas. Il y a les étapes de la vie qui fait qu'on change, il y a le temps aussi, évidemment, quand on a 15 ans, c'est pas pareil que quand on a 20 et quand on a 25 et quand j'en aurai 30. Évidemment, c'est pas si simple que ça. Et j'essaye de faire un peu ce travail d'introspection sur moi-même. Également sur ma garde-robe, parce que je pense, alors évidemment, vous avez tous entendu cette fameuse phrase, l'habit ne fait pas le moine. Je suis désolée, mais c'est faux. Pour moi, la première chose qu'on va regarder chez une personne, c'est le physique, sans forcément parler de jugement, hein, mais c'est forcément le physique. Comment qu'il est, comment qu'il s'habille, du coup, qu'est-ce qu'il dégage. Et en fait, la fameuse phrase, l'habit ne fait pas le moine, bah si. Si demain je vois quelqu'un qui est habillé comme un moine, je vais penser que c'est un moine et je vais le traiter comme un moine, même si cette personne n'est pas forcément véritablement un moine. Si vous voulez, je pars du principe que quand je vais croiser par exemple une mamie dans la rue, ou je sais pas, qu'une grand-mère va me parler, maintenant que j'ai un bébé, en fait, il y a une coupure qui saute et les gens viennent nous parler. Et je pense que je vais pas parler pareil à une grand-mère qui a une fille de mon âge, qui a bah, un moine par exemple que je croiserai dans la rue, ou une bonne sœur, ou au prêtre. Je pense que l'enveloppe charnelle, évidemment, l'apparence, cette coquille en fait qui nous révèle, en dit beaucoup sur nous, sans qu'on le veuille ou pas, ça transpire forcément une partie de nous-mêmes. Alors je sais bien, vous allez me dire oui, mais des fois c'est facile de s'habiller comme ça, et en fait quand on gratte le vernis, la personne en dessous est totalement différente. Je suis bien d'accord. Mais si vous voulez, moi si je croise un prêtre dans la rue, je vais me dire qu'il est prêtre et je vais le considérer comme un prêtre et je vais agir à lui comme, enfin, devant un prêtre, quoi. Alors que si je croise un gamin de 15 ans, ça va pas être pareil que. Enfin voilà, je sais pas si vous arrivez bien à me cerner. Moi je trouve que oui, l'habit fait le moine en fait. On va forcément se tenir, avoir une posture différente en face de quelqu'un.
suivant son rang, suivant son âge, suivant la notoriété, suivant plein d'axes différents. Et moi, je me suis dit, mais mince, j'ai pas l'impression de correspondre à la fille que je voudrais être, ou essayer d'être quelque chose. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait peut-être que je commence par travailler là, en fait. L'image moi-même que je vois de moi-même et que je reflète est pas forcément bonne. Et il faudrait que j'essaye de savoir qu'est-ce qui va pas, pour savoir comment le régler. Donc je vais commencer à chercher un petit peu. Je pense qu'il y a aussi, alors je vais dire, il y a beaucoup de démons, enfin, on a tous des démons à combattre. Je pense que beaucoup de mes démons viennent de mon enfance. Je pense que évidemment, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se construisent à l'enfance, hein. Évidemment, c'est les fondations et c'est un peu, je pense, quand même une partie du ciment de notre vie. Et je commence ce travail d'introspection là. Je vois bien que, alors je le sais, hein, si vous le savez, si vous me suivez, si vous avez vu ma foire aux questions, je suis issue d'une famille agricole. Si vous voulez, mes parents sont agriculteurs, mes grands-parents sont agriculteurs, mes oncles et mes tantes sont agriculteurs, depuis des générations d'agriculteurs. Et en refaisant l'arbre généalogique au moment du Covid, j'ai bien vu que beaucoup de monde dans la famille est agriculteur. On est voilà, baigné, issu dans ce milieu-ci, et évidemment, si vous voulez, ça reste pendant des générations. La ferme à la maison, c'est forcément le point d'honneur, c'est le plus important, c'est la ferme. Et je pense que notre vie de famille, enfin moi en tout cas, j'ai eu l'impression, a été un peu mise entre parenthèses. Parce que priorité à la ferme, parce que il fallait, on partait pas en vacances parce qu'il y avait la ferme, parce qu'il y avait les animaux, parce qu'il y avait la traite, parce qu'il y avait tout un tas de contraintes qu'il y a dans chaque métier, hein, je veux bien le concevoir ça. Mais moi, en fait, en tant que troisième enfant, je pense que c'est peut-être moi qui a eu le moins de, enfin, qui a bénéficié de moins de temps et d'attention. Alors, je suis pas là pour me plaindre, hein. Je sais bien que on a tous nos lacunes et que je dis pas que j'ai manqué d'amour non plus, mais je pense que voilà, mes frères ont eu un peu plus de temps accordé, et puis moi, bah, j'étais la dernière, il y avait un peu plus de boulot. Comme dit maman, elle me dit, bah, je te faisais confiance dans les devoirs, je te faisais confiance. Je traînais avec mes frères, et puis voilà. Le milieu agricole, en tout cas, enfin moi cette partie-ci, c'est quand même beaucoup un milieu d'hommes assez fermé. Euh, alors je dis pas qu'on est macho à la maison, hein, pas du tout, mais c'est quand même un milieu assez fermé, un milieu d'hommes, un milieu rural. Euh, et si, alors je pense aussi quelque part le côté coquetterie, féminité, vêtements. J'y avais pas forcément accès parce que ma mère non plus. Si vous voulez, j'ai jamais vu ma mère non plus se maquiller, ma mère se mettre du parfum, ma mère se coiffer, euh, ma mère se mettre de bijoux, parce que de toute façon, à quoi mettre de bijoux quand on va dans les champs, très rivage, tout ça, enfin, ça servait à rien. Et ma mère est pas forcément très féminine. Ma mère s'est jamais posé des questions sur non plus, je pense, sa garde-robe ou l'image qu'elle a dégagée ou son dressing ou j'en sais rien. Je pense qu'en fait que c'est pas des questions qu'on se posait parce qu'il y avait assez à faire, j'allais dire, avec une maison, une ferme, 3 gamins à gérer quand même. Également, je pense que c'est un peu se mettre en parenthèse et c'est un peu s'oublier. Et quelque part, je pense que moi, du coup, j'ai grandi dans cette idée-là où, bon, c'était un peu des histoires de bonnes femmes, les vêtements, la coquetterie, bon, c'est un peu surfait, c'est pas vraiment utile, quoi, en fait. Et puis, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, donc si vous voulez, moi je portais les vêtements de mes frères ou d'amis, des vêtements qu'on nous donnait, que je récupérais. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question en fait. Ça s'est fait comme ça. J'étais garçon manqué des années. Je me souviens au collège, souvent on se moquait de moi parce que j'étais mal habillée. Euh, je pense qu'en fait, c'est peut-être, ouais, vraiment. Enfin, je sais pas vous, mais moi, le collège, je trouve que ça a été les pires années de ma vie. Euh, c'est un peu à ce moment-là, en fait, quand on se mélange aux autres, qu'on voit un peu sa différence et qu'on voit en fait qu'on n'est pas comme les autres. Au début, enfin moi en tout cas, à l'école primaire ou à la ferme ou avec mes cousins, tout ça, j'avais pas l'impression d'avoir de décalage. Et c'est plus au collège où tout le monde a les mêmes baskets, tout le monde a le même sac parce que c'est à la mode et que toi, bah, en fait, tu es complètement à côté parce que bah, tu t'intéresses absolument pas à ça, parce que bah, tu vas pas dans le magasin, parce que tes parents n'ont ni l'argent ni le temps d'aller faire 2 heures de route, faire 1 heure de route et y passer 3 heures, acheter des chaussures à 80-90 euros. Nous, non. Enfin,
Toutes ces questions-là, en fait, on se les posait pas, en fait. Et c'est arrivé au collège qu'on a, enfin, en tout cas que moi, personnellement, j'ai bien vu la différence. Et c'est peut-être là que j'ai commencé à me dire, bah mince, je suis pas comme les autres. Pourquoi les autres, ils ont ça? Moi, je le mérite peut-être pas. Je pense qu'il y a ce décalage-là. Euh, je pense que c'est à partir de là et qu'après j'ai acheté tout un tas de vêtements. Alors j'ai jamais beaucoup consommé de vêtements. Euh, j'ai acheté un peu plein de choses qui étaient complètement dépareillées ou des choses qui me faisaient plaisir ou que j'avais l'impression que ça me faisait plaisir. Enfin, je me suis jamais posé la question d'une cohérence d'une garde-robe en fait. J'ai acheté des trucs que j'aimais bien et puis je les mettais et puis voilà. Je récupérais aussi des vêtements. Euh, Jusqu'à ce que j'arrive à quelques années en me disant mais ça va pas en fait, c'est un peu un boogie-booga de tout n'importe quoi, t'as des vêtements du lycée, t'as des vêtements du collège, ça t'aime pas mais tu le portes parce que tu trouves que c'est pratique mais pourtant t'aimes pas forcément, ou alors tu te sens pas bien dedans, ça te va pas mais tu le portes quand même parce que bah de toute façon t'as pas grand chose non plus. C'est là que j'ai commencé en fait, à me dire mais il y a vraiment un souci en fait. Il faudrait peut-être que tu commences par travailler là-dessus. L'image que toi tu as de toi-même, essayer de la retranscrire en l'image que tu peux refléter aux autres et aussi à toi-même. Euh, Parce que quand on se regarde dans un miroir, évidemment, ou même quand on se regarde, euh, pour essayer de gommer en fait le décalage que moi j'ai de moi dans ma tête, vers celui que j'ai physiquement et aussi vers celui que j'aimerais atteindre aussi. Euh, je commence à me demander, bah mince, comment je fais pour gommer cette garde-robe qui va pas, gommer cette apparence qui va pas du tout en concordance avec moi ce que je voudrais, moi ce que je suis et moi ce que je voudrais être aussi. Je commence à me dire bon bah voilà, peut-être que c'est une question de basique en fait, il y a plein de basiques dans ta garde-robe que t'as pas et peut-être que si tu les avais, t'arriverais mieux à t'habiller, t'arriverais à faire des trucs. Je prends l'ensemble de mes burdas, euh, ça commence à faire beaucoup. Je prends mon PC, en fait, dans chaque magazine, je marque, je retranscris en fait les basiques. Jupe droite, crayon, jupe longue, midi, jean classique, pantalon à pince, t-shirt manche longue, manche courte, tout ça. Ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de burda et que j'essaye de me restreindre qu'à des basiques, mais j'essaye en même temps de noter un maximum de choses pour si je cherche pas juste un t-shirt classique, mais un t-shirt à manches longues avec une encolure. Enfin, du coup, je passe énormément de temps à faire ça. Une fois que j'ai fait ça, je me dis, bon bah voilà, en fait, c'est peut-être ça la question, réponse. J'essaie de me renseigner un peu sur tout ce qui est côté garde-robe. Il y a la fameuse phrase, je n'ai rien à admettre. Pourquoi en fait je n'ai rien à admettre? Comment ça se fait que je n'ai rien à admettre alors que mes placards débordent? Et pourquoi même s'ils débordent, je sais jamais comment m'habiller, que je m'habille toujours pareil. Cette question-ci, pourquoi je n'ai rien à me mettre, j'essaie de chercher, je trouve des pistes. Finalement, je n'ai rien à me mettre parce qu'il y a des vêtements que j'aime pas, parce qu'il y a des vêtements qui ne me vont pas, parce qu'il y a des vêtements, je vois bien que la couleur, ça va pas, il y a des vêtements, en fait, que j'aime bien, que tout va bien, mais je sais pas quoi mettre en dessous, ou quoi mettre avec. Et donc, c'est tout un tas d'incohérences qui fait que pourquoi je n'ai rien à me mettre, en fait, c'est un peu universel parce que je me suis dit, mais tout le monde dit ça en fait, et c'est pas juste un problème d'une personne, c'est que tout le monde arrive au même constat, et comment ça se fait qu'on se trompe tous en fait. C'est ça en fait, le pourquoi je n'ai rien à me mettre, c'est parce que je n'arrive pas à construire une garde-robe en fait cohérente et que j'achète des pièces individuelles que j'arrive pas forcément à mixer les unes avec les autres, ou alors que je vais mixer avec juste un ou deux ensembles différents, et du coup je m'habille toujours pareil parce que ce fameux chemisier là, je peux le mettre qu'avec ce pantalon là. Si vous voyez, c'est un peu dans cette démarche là que je voulais me tourner aussi pour essayer d'englober un maximum d'informations, euh, être un maximum au courant pour essayer un maximum d'avoir toutes les clés. Donc le pourquoi je n'ai rien à mettre, voilà, au début je pars sur ça. C'est ça, c'est que du coup il faut construire des tenues entières en cohérence et pas acheter des vêtements individuels qu'on aura du mal à faire matcher les uns les autres. Virer tout ce qui est trop petit, trop grand, trop étaché, ce qui ne nous va pas, c'est déjà des bonnes pistes, et utiliser des vêtements qui nous vont bien également et dans lesquels on se sent bien. Je pense que c'est ça un peu les clés aujourd'hui de pourquoi je n'ai rien à me mettre. On dit souvent que 80% du temps on ne porte que 20% de sa garde-robe.
Et je me suis dit, oh quand même, et puis je me suis dit, bah oui, mais en fait, c'est toujours les mêmes vêtements, en fait, c'est toujours des vêtements sur la pile du dessus que je vais prendre et que je vais remettre, et ceux qui sont tout en dessous, des fois je les prends, et je me dis, ah bah non, toi en fait, j'ai pas du tout envie de te mettre, et puis je sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais mettre en bas, pour aller avec, si vous voulez. Donc, je pars de ce principe-là, et puis je me rends bien compte aussi, que moi qui fais de la couture, très vite je me dis bon bah je vais me faire ma garde-robe moi-même parce que de toute façon je suis jamais beaucoup allée en boutique, j'ai jamais beaucoup consommé de vêtements, j'ai jamais acheté beaucoup de vêtements. Ma collègue qui elle était acheteuse compulsive me disait toujours ah mais toi Océane tu t'achètes rien, mais moi déjà un pantalon à 30 € pour moi c'était le bout du monde, c'était une fortune en fait. Alors qu'aujourd'hui 30 € c'est pas grand-chose. Mais pour moi, pour moi, c'était une fortune déjà un pantalon à 30 €. Alors qu'elle, ma collègue, c'était plutôt ça va pas, hop, elle achetait des vêtements en fait, et des fois elle se disait mais je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, ou genre je l'ai ramené, ou bah 6 mois après il y a toujours l'étiquette. Et moi c'est tout l'opposé, moi c'est des vêtements que j'aime bien, je vais pas les acheter. Parce que je me dis toujours mais t'as toujours 20 €, 30 € à mettre ailleurs. Ça je pense que c'est voilà, quand on a grandi avec pas forcément beaucoup d'argent, on se serre la vis un maximum et puis on devient petite fourmi. Voilà, donc je commence à me dire aussi que, évidemment, moi, couturière, j'ai envie de faire ma garde-robe. Donc je prends des modèles, je prends des tissus que j'ai, je les associe ensemble, et puis je regarde. Et puis des fois c'est pas mal, et puis des fois c'est un peu moins bien, et puis bon, je vois bien par contre qu'il y a des modèles, euh, bah, c'est un peu compliqué d'associer le haut avec le bas, parce qu'en fait j'ai pas de bas qui vont avec. Ou que bah, en fait les vêtements, les pièces, je les aime bien individuellement, mais pour en faire des tenues entières, c'est compliqué. Et je pense que c'est ça un peu le tort que beaucoup de couturières se font. Moi la première, j'ai acheté du tissu parce que j'aimais bien, je le trouvais joli, j'aurais toujours un truc à faire avec un no problemo, je vais bien trouver une solution. Oui mais non en fait, parce qu'il y a plein de vêtements qui sont complètement incohérents les uns avec les autres. J'essaie de tout porter quand même, il y a des vêtements que je me force un peu plus que d'autres. J'essaie de tout porter parce que j'aime bien quand même ces vêtements-là, mais c'est pas toujours facile de créer une tenue entière avec ces vêtements-ci. Donc, je suis arrivée un peu à cette démarche-là et je me dis, bon bah voilà, je me renseigne. Il y a aussi très vite le fait de la garde-robe capsule. Alors si vous ne savez pas, une garde-robe capsule, c'est une garde-robe avec un minimum de projets, enfin de vêtements plutôt basiques, intemporels, dans des couleurs neutres qui vont forcément très bien s'associer ensemble. Et vous allez avoir une garde-robe en fait avec peut-être une quinzaine ou une vingtaine de pièces, et vous allez pouvoir tout va aller les uns avec les autres, les couleurs vont forcément bien marcher. Donc je me dis, bon bah en fait c'est ça la clé. Et du coup, voilà l'idée des basiques en fait, c'est que du coup je vais me faire des basiques dans des couleurs neutres, très basiques, qui vont forcément bien s'aller les uns avec les autres. Et c'est ça en fait la clé du succès. Donc je pars là-dessus, qu'est-ce qui est une garde-robe basique, garde-robe capsule, comment ça se compose. Donc je me fais pareil, je me prends mon PC, je me refais une liste. Du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Des t-shirts manches courtes, manches longues, marinières, perfecto, pantalon à pince, jean, gilet, machin. Évidemment, une fois qu'on s'intéresse à ça, il y a aussi des questions qui arrivent, trois, moi que je me suis posée. Il y a le style, la colorimétrie et la morphologie. Parce que tout ça est forcément dépendant de sa garde-robe. Je commence par me dire, bah tiens, quelle morphologie j'ai. Je me rends compte quelque part, moi qui me suis jamais forcément trouvée belle, euh, et comme mon mari m'a dit l'autre jour, il me dit, mais il n'y a que toi qui trouve que t'es un laidron. Je me dis en fait, bah, j'ai quand même la chance d'être assez grande, je suis 1m72, je suis pas grosse, je suis pas maigre non plus, j'ai l'impression d'être un peu dans la moyenne. J'ai pas forcément beaucoup de poitrine, mais j'ai pas une poitrine non plus inexistante. J'ai l'impression d'avoir un peu la taille marquée, pas forcément trop, et j'ai des grosses fesses. Bon, évidemment, j'ai des grosses fesses, j'ai les cuisses qui vont avec et la cellulite, hein, ça, il n'y a pas de mystère, mais en même temps, on n'a rien sans rien. Du coup, je me dis, bah, je dois être un X en fait, parce que, évidemment, comme c'est le but un peu, si vous voulez, de la silhouette parfaite, je me dis, bah, moi, je pense que j'ai ça quand même. J'ai l'impression d'avoir les épaules alignées avec les hanches, la taille plus ou moins marquée, je dois être ça.
Bon, évidemment, non, en fait, quand je compare ma poitrine avec mes fesses, évidemment que c'est pas du tout la même chose, et que j'ai des grosses fesses avec des grosses cuisses, et que mes seins, bon, à côté, sont pas très développés. Donc, je me rends bien compte que je suis, du coup, en A, comme on dit, ou en triangle inversé. Enfin, vous avez pareil, 1000 sites différents et 1000 sites d'explications et de termes différents. Donc voilà, que moi en fait il faudrait, si vous voulez, suivant la bonne norme, il faudrait que j'étoffe un peu plus le haut et que j'accentue pas forcément le bas de mon corps qui est déjà un peu développé. Bon, ok. Après, il y a la question de la colorimétrie. Si vous voulez, alors je me suis jamais posé ces questions-là avant. La colorimétrie, c'est un peu une science ou un art, une étude sur les couleurs qui nous vont, les couleurs qui ne nous vont pas. Vous avez peut-être remarqué des fois qu'il y a des couleurs qui vous vont bien, il y a des couleurs qui vous vont pas, il y a des gens qui vont vous dire t'as l'air malade, ça va pas, alors qu'en fait on se sent très bien, et que des fois on est complètement phaseux et qu'on a des compliments, ah ça te va carrément bien cette couleur-là, ton cheveu il est beau. Si vous voulez, la colorimétrie, ça va se définir en deux positionnements. Vous avez les couleurs chaudes et les couleurs froides d'un côté. Et du coup, alors vous n'avez pas forcément de couleur interdite si vous voulez, vous pouvez très bien porter, avoir des couleurs froides et aussi porter du rouge ou porter du bordeaux. En fait, c'est une question de nuance et aussi de comparaison, les couleurs les unes entre elles. Donc, moi j'ai commencé à me demander du coup quelle est ma colorimétrie. Je me suis dit, bon bah voilà, je suis comme vous voyez toute blanche, même pâle, j'ai les veines qui ressortent vraiment bleues facilement. Alors je me suis souvent dit en fait que j'avais des cernes, je me suis souvent, des fois j'avais 10-12 ans, je m'achetais des anti-cernes parce que je me disais mais je dors pas assez, j'ai des problèmes de sommeil, c'est pas possible. Alors, en fait je pense que juste j'ai la peau tellement fine que si je m'approche, en fait, vous voyez que c'est violet. En fait, c'est pas une question de sommeil, je pense que j'ai la peau tellement fine qu'on voit tous les vaisseaux en transparence. Donc du coup, je me rends bien compte que, évidemment, je suis très pâle. J'ai une peau de blonde ou de rousse parce que moi, je ne bronze pas, je crame. Et même quand le coup de soleil est passé, c'est pas bronzé en dessous. Hein. La peau est pâle et c'est blanc en dessous. Je bronze très rarement, très difficilement. Souvent même, je me cache du soleil. À chaque fois, mes frères me disaient, mais tu prends des coups de soleil, mais en même temps, tu te mets jamais au soleil, évidemment que ta peau est crame. Non, mais même si je me mets au soleil, ma peau est crame d'office. Enfin, si je me montre au soleil dès le mois d'avril, je veux dire, ma peau, elle va quand même, je vais forcément prendre des coups de soleil. Ça, c'est inévitable. C'est pas une question d'exposition. Pour moi, c'est juste une question de peau, en fait. Voilà, j'ai la peau d'une rousse, j'ai la peau d'une blonde. Je suis blanche, pâle. Donc, voilà, j'ai les yeux qui sont plutôt pour moi assez clairs. Ils sont, si vous voulez, c'est pareil à définir, ça va être assez simple. Ils sont pour moi bleu-vert et le cerclage de l'iris, il y a un petit peu de marron. Presque il vous faudrait une photo parce que je suis pas sûre que vous voyez bien. Donc pour moi, c'est un peu à consonance froide. Et puis la couleur des cheveux. La couleur des cheveux, là, c'est là que c'est un peu plus compliqué parce que je me dis j'ai quand même des reflets un peu blonds, j'ai quand même des reflets un peu roux. Alors évidemment, j'ai fait du henné, je triche un peu. Mais si vous voulez, j'ai pas fait de henné depuis peut-être 2 ans. Et puis quand je vois mes racines ici, il n'y a pas forcément. Bon, il y a quand même une différence. J'en conviens. Mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir des cheveux très, si vous voulez, très cuivrés, enfin très cendrés ou très froids. Donc je sais pas. J'ai l'impression en fait d'avoir les cheveux du coup chauds et d'avoir le reste froid. Donc je me suis dit qu'est-ce qui prime le plus pour moi? Je pense que c'est la peau. Parce qu'aujourd'hui je vais être comme ça, mais si vous voulez, là, ça change complètement. J'aime bien souvent m'attacher les cheveux au boulot, avec les machines à coudre et tout ça. M'attacher les cheveux, donc évidemment, le vêtement va pas paraître pareil quand vous avez des cheveux, quand vous n'avez pas de cheveux. Donc je pars du principe que du coup, comme j'ai un contraste plus ou moins élevé, je suis coloris hiver. Donc du coup, des couleurs froides et intenses. Et quelque part, je me dis, ah mais moi, je suis bien contente d'être hiver parce que j'adore le bleu marine, j'adore le bordeaux, j'adore les couleurs émeraude. Quelque part, je suis bien contente et ça m'arrange bien de tomber dans des couleurs que j'aime bien. Donc, je me fais ce constat-là. Je me dis, je pense que... Alors, ils disent, il faut faire un test, en fait, avec différentes couleurs. Si vous êtes plus or ou argent, déjà, de base. Et puis,
j'allais dire, j'ai jamais fait le test parce que je me suis dit, mais je suis pas sûre de. Enfin, des fois, quand je voyais des vidéos, je me disais, mais j'ai pas vraiment l'impression de voir de différence. En fait, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est une appréciation de soi-même. Et quelque part, j'étais bien contente de me dire que les couleurs qui m'allaient bien, c'était les couleurs que j'adorais. Et aussi, quelque part, aussi, je me disais, mais Alors, on est naturellement, je vais plutôt entrecôte à la feuille plus apprécier d'or ces couleurs-là, c'est ou peut-être papillote pas pour rien, saumon? quelque part. La vie est peut-être bien faite et j'ai peut-être compris que ces couleurs-là, je les aimais bien parce qu'aussi, quelque part, ça m'allait bien. Il y a des vêtements que je me suis fait. Et c'est ce que je disais avec ma collègue l'autre jour. En fait, je porte pas ce vêtement-là. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le modèle. J'ai refait le modèle une deuxième fois. Je l'ai beaucoup plus porté dans une autre couleur. Et en fait, je pense que c'est vraiment la couleur qui me va pas. Je la trouve terne, fade, triste sur moi. Et je pense que c'est vraiment une question de couleur. Quand je suis sortie aussi de ma dépression, je me suis dit, voilà, la couleur a un rôle à jouer. Je voudrais arrêter de porter du noir ou du sombre, je voudrais de la couleur. Et vous avez vu du coup, si vous me suivez suivant mes différents hauls, que j'ai porté un peu plus, enfin j'ai acheté de la couleur, j'ai porté un peu plus de couleur, j'ai osé des trucs. Je suis contente de moi. Alors c'est pas forcément plus facile à ranger les pièces les unes avec les autres, qu'on se le dise. Mais j'étais contente en fait. Je suis sortie un peu de ma zone de confort. J'ai acheté tout un tas de trucs en me disant bah si ça va être pas mal. J'ai acheté des tissus à motifs. J'avais aussi pas mal de vêtements unis. Pour moi, c'était forcément. Le motif, pour moi, c'était assez farfelu, original, extravagant. C'est pas forcément quelque chose que j'aimais bien. Et je me souviens un jour, ma cousine me dire oui, mais les motifs, quand même, c'est la partie fantaisie et gaieté du vêtement. Et moi, je m'étais dit oui, mais elle vit en Angleterre, c'est parce que du coup, les Anglais sont un peu habillés bizarrement. Moi, ça m'avait pas parlé. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, elle a raison, en fait. Alors, évidemment, c'est plus facile de se créer une garde-robe avec des vêtements que unis, sans trois quatre couleurs en même temps. C'est plus facile. Mais quelque part, je trouve qu'un beau motif géométrique, des fleurs, quelque chose, des carreaux, euh, le vêtement sera jamais pareil totalement et ça développe forcément un autre attrait au vêtement. Donc je pars du principe que je suis du coup un hiver. Voilà, le bleu marine, le bordeaux, l'émeraude, le noir et blanc, le jaune citron, tout ça, c'est des couleurs qui me vont bien et puis que j'aime plutôt bien. Donc ça m'arrange bien. Et la troisième question qui se pose, c'est le style. Quel est mon style vestimentaire? Je m'étais mis en bonne résolution couture, trouver mon style. Parce que je m'étais dit, c'est facile en fait, je vais forcément être dans une case. J'ai regardé les différents styles et je me suis dit, bah moi je suis style classique, comme j'aime bien dire. Voilà, les vêtements n'ont rien de transcendant, ils sont assez simples et basiques, pas de fioritures, pas de fantaisie. Je vais dire, j'ai très peu de bijoux, j'ai pas 50 paires de chaussures, j'ai pas les chaussures qui sont accordées au sac à main avec la ceinture, la barrette, les boucles d'oreilles. Moi je m'étais dit, bah je suis ce style-là. Et puis après coup, je me suis dit, ouais, mais c'est peut-être un peu triste finalement. Quand je regarde les magazines Burda, parce que pour moi, c'est une réelle source d'inspiration, je me dis, en fait, j'aime bien le style un peu, si vous voulez, femme d'affaires, les blazers, les vestes cintrées, les pantalons à pinces, les plis, les jupes crayons, quelque chose d'assez, si vous voulez, corseté, cintré. euh, Si vous voulez, pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un corset, en fait, qui vient, alors peut-être comprimé, mais pour moi, c'est vraiment épouser les formes, galber, mettre en valeur, créer tout un jeu de construction. Euh, pour moi, voilà, il y a vraiment cette mise en valeur du corps. Alors certains diront, oui, non, le corset, c'est pas vraiment une mise en valeur, c'est peut-être plus une restriction. Mais pour moi, voilà, le corset, j'adore ça, j'adore cette pièce-là. Et j'aime beaucoup voilà, les vestes travaillées avec des pinces, avec des revers, les chemisiers avec des détails, des choses très ajustées. Je suis pas du tout, je me reconnais pas aujourd'hui du tout dans la mode du oversize. Euh, alors c'est beaucoup la mode depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. Et en fait, moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai l'impression que tout est trop grand, trop lâche, que c'est juste un vêtement qui a mal vieilli. Moi, j'aime pas du tout. Alors, je dis pas forcément que je vais être de celles qui vont mettre des jupes crayons, parce qu'il y a aussi cette question de pudeur. Je me suis souvent dit, bah, tu peux pas t'habiller comme ça parce que les gens vont te regarder. Et si vous voulez, moi, il y a une part de ma féminité que j'ai mis des années avant de trouver.
Je me disais, voilà, pour moi, je mettais des robes et des jupes pour être bien habillée pour sortir. Et pour tous les jours, j'avais pas besoin d'être bien habillée. Comme je disais souvent à mes collègues, en fait, que je sois bien ou mal habillée, mon travail sera fait pareil. Pourquoi bien s'habiller? Pourquoi acheter tout un tas de vêtements, d'accessoires? C'est juste de l'argent gâché pour moi. Donc, je me suis dit, ah oui, quand même, j'adore les chemises, les chemisiers, les cols. Je me suis dit, ça va être ça mon style. Et puis, quelque part, je me suis dit, ah ouais, mais j'aime bien aussi le style romantique avec les dentelles, les fronces, les grosses manches vaporeuses, les jeux de plis, enfin, pas forcément, du coup, d'être un peu quelque part à l'opposé de ce corps très corseté, très ajusté, très mis en valeur, quelque part. Voilà, les grandes blouses vaporeuses, les robes longues avec plein de fronces. Et à chaque fois, j'ai dit, j'ai horreur de faire des fronces. Et combien de vêtements que j'ai fait, je vous ai présenté en disant, il y a des fronces. Je ne sais pas pourquoi, j'ai horreur de faire ça. Mais je me tourne vers ces modèles-ci. Et en fait, en étudiant un peu la chose, je pense que c'est ça. Et je m'étais dit, du coup, mon style, c'est romantique, bohème, voilà, les grands manches froncées, tout ça. Et puis, j'ai laissé mûrir ça un peu. Et puis je me suis dit, bah non, parce que quand même, j'aime bien ça, mais j'aime bien aussi d'autres styles. Alors, du coup, je sais pas trop dans quel style je me situe. Et puis, du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, je vais le trouver, je vais le faire moi-même. C'est pas juste une case, je vais bien voir. On verra bien, quoi. Donc, une fois que j'ai établi ça, je me suis dit, bah, du coup, on commence par ça. Et pareil pour les accessoires. J'ai pas forcément beaucoup de chaussures. Pourtant, je fais des chaussures toute la journée depuis bientôt 8 ans. J'ai pas forcément beaucoup de chaussures, j'ai pas forcément beaucoup de bijoux, j'ai pas forcément beaucoup d'accessoires. Pour moi, voilà, ça fait partie des fioritures. J'ai pas été élevée avec ça en fait. J'ai pas été élevée avec des barrettes, avec des pinces dans les cheveux, avec des foulards, avec des sacs à main. Pour moi, c'était voilà, juste des fioritures. Je me suis dit, du coup, c'est pareil, il faudrait que tes bijoux, tes chaussures, tes ceintures soient en coordonnance. J'ai laissé ça mûrir longtemps. J'ai cousu. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, quand même, une femme qui parle de vêtements, de fanfrelucherie, de fringues, c'est vraiment bien un truc de bonne femme, c'est quand même assez surfait. Est-ce que c'est pas juste un peu ouais, superficiel de s'attaquer à reconstruire son identité physique, alors que est-ce que c'est pas mieux de s'arranger à développer ce qu'on a dans la tête que de juste rester sur son apparence, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, comment faut que je m'habille pour être bien vue. Donc j'ai mis ça de côté en me disant c'est vraiment des histoires de bonnes femmes, t'as pas de temps à perdre avec ça, et puis c'est qu'une question d'apparence, ça veut dire que quoi, faut que tu t'achètes 36 sacs à main différents, c'est vraiment pas toi quoi, enfin... Donc j'ai relaissé ça mûrir dans un coin en me disant bah, fais-toi des vêtements pour toi-même, tu t'en fous, voilà. Jusqu'à ce que je me dise, bah non en fait, si ça me titille tellement, si ça titille autant de gens, s'il y a des conseillers en images, si le relooking ça existe, si tout le monde ne sait jamais comment s'habiller malgré une garde-robe débordante, c'est peut-être pas pour rien. Et que quelque part, qu'on le souhaite ou non, évidemment notre apparence va refléter qui on est. Et je me suis dit, mais en fait je peux pas mettre ça de côté en me disant bah je laisse divaguer et puis je voudrais représenter ça en fait. Pour moi non, l'apparence c'est la personne. Et c'est un peu comme une maison en fait. Euh, Souvent quand on rentre dans une maison, souvent je me dis, bah, on sait un peu à qui on a affaire. Est-ce qu'il y a des dessins d'enfants? Est-ce qu'il y a des jouets? Bon bah du coup on sait que c'est une maison familiale. Est-ce que c'est quelque chose de très bordélique, de mal rangé, d'un peu foutoir? Du coup on sait que la personne va être un peu bordélique, manquer de temps. Moi je me dis c'est quelqu'un qui va être assez bordélique dans sa tête, qui va avoir d'autres exigences, passer d'autres temps à faire autre chose. Est-ce qu'on va être dans une maison du coup à aseptiser, il n'y a pas de couleur, tout est très neutre, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de fioriture, c'est un catalogue, un magazine, du coup je me dis est-ce que du coup cette personne-là est pas complètement avalée par les effets de mode, est-ce qu'elle a vraiment trouvé qui elle était? Et si vous voulez, pour moi c'est ça. Et moi je me dis, bah mince, notre maison elle est assez chaleureuse, comme on nous l'a dit une fois, sûr, il y a du bois, il y a des tomates au sol, il y a des colombages, il y a du chaume sur le toit.
Et je pense quand même être cette personne-ci, au moins d'être un peu accueillante physiquement, enfin que je voudrais être. Donc je me suis dit non, en fait, je peux pas laisser passer ça en me disant c'est que l'histoire de bonne femme. S'il y a autant de monde qui s'y intéresse, hommes et femmes également, c'est peut-être pas pour rien. Et peut-être que personne ne nous apprend vraiment à construire une garde-robe, à construire une apparence, à construire une identité. Et c'est peut-être là en fait le souci de beaucoup de personnes en fait. Et je pense que quand on a vraiment trouvé les vêtements qui nous font plaisir, dans lesquels on se sent bien, on rayonne forcément différemment. Euh, donc j'essaie de retravailler un peu tout ça. Je me suis dit que la garde-robe capsule c'était non en fait. Parce que moi, c'est pas en ayant des t-shirts manches longues marinières avec un pantalon noir que je vais me sentir moi-même. C'est pas en mettant des débardeurs noirs ou blancs ou beige parce que c'est les couleurs neutres que je vais forcément me sentir moi-même. Et que c'est pas si facile que ça et que c'est en ayant. Ah, ce que je disais en fait, c'est à mon mari, je dis c'est bête en fait, mais c'est en ayant goûté la couleur que j'ai envie de couleur. Si vous voulez. Alors il me dit oh ça va non plus, enfin c'est pas non plus, enfin c'est pas non plus c'est pas de Noël quoi. Mais je me dis oui mais enfin je lui dis bah tu vois j'ai un pantalon aubergine, j'ai un pantalon violet. Enfin, je dis, bah, moi, souvent qui était très jean noir ou jean couleur jean, pour moi, je trouve que c'est un sacré pas, si on peut dire. Et qu'il y a tout un tas de couleurs que je mets et que j'aime bien et que je voudrais développer et que voilà, je ne veux pas juste m'habiller en bleu marine et en noir. Euh, et que je pense que ça a été aussi un petit peu thérapeutique quelque part de porter de la couleur quand ça n'allait pas et qu'aujourd'hui, en fait, je ne me verrais pas rester qu'en 2 ou 3 couleurs. Je me suis aussi dit que la garde-robe, ça devait s'anticiper un petit peu et qu'il faudrait, si vous voulez, prévoir une garde-robe à l'avance. Je me suis souvent dit, en fait, pour être bien, il faudrait faire comme sur les défilés, en fait. Que maintenant, aujourd'hui, au mois de mars, presque, que je pense à ma garde-robe d'août ou septembre, où vous voyez le début de l'automne, pour commencer à chercher les projets, chercher les couleurs, chercher qu'est-ce que je voudrais pas, anticiper les achats, éventuellement d'une paire de bottes, d'un manteau, ou de me le faire complètement, et pas juste de me dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de porter le mois prochain. Après ça, je pense que c'est une démarche assez longue à faire aussi, mais quelque part, je me dis, bah, c'est en faisant les revues de presse, en fait, il faudrait que j'ai un petit carnet et en me disant, bah tiens, ce modèle-là, je l'aime bien, je le verrai bien dans 6 mois avec telle matière ou telle couleur et le mettre dans un coin de ma tête, en fait. Déjà, pré-créer des tableaux de projets ou des idées, des inspirations euh, pour concevoir ça. C'est pour ça aussi que j'essaye de répertorier tous mes burdas pour répertorier les modèles, parce que quand des fois je cherche quoi me faire, et ben en fait je prends un magazine, et puis j'en prends un deuxième, puis j'en prends un troisième, puis après j'ai tellement de choix que je sais pas quoi choisir. Euh, alors que là je pense que tout est plus pratique d'avoir tout sur son téléphone, de pouvoir comparer sans avoir à ouvrir les magazines, de pouvoir faire des filtres. C'est pour ça que du coup j'ai commencé à organiser mes patrons sous Trello. Éventuellement si ça peut vous intéresser, je peux vous en faire une vidéo pour du coup filtrer par catégorie de tissu, enfin de métrage aussi, parce que des fois j'ai acheté pas mal de tissus au début et il y a des tissus que j'ai et que je sais toujours pas quoi faire avec. Parce que je les aimais bien quand je les achetais il y a 5 ans et que maintenant je me dis bah t'en as 3 mètres, va falloir trouver quelque chose à faire. Donc voilà, j'essaye de me dire, il faudrait déjà que tu commences à t'organiser, à réfléchir à des styles, à réfléchir sur des vêtements. Bah tiens, l'hiver prochain, tu voudrais te faire ce manteau-là, bah te dire à l'avance, bah voilà, tu choisis ce manteau-là dans telle matière, telle couleur, tu le mets de côté, tu décalques à l'avance, et puis comme ça, dans 6 mois, tu auras déjà bien avancé sur ton projet, sans l'avoir cousu, mais déjà, tu auras fait toute la démarche de recherche, d'inspiration. Et puis, ça peut déjà être pas mal. Après, étape importante qui est arrivée dans ma vie, je pense que il y a un avant et un après, je suis devenue maman. Je pense qu'évidemment, si vous avez des enfants, ça va peut-être beaucoup résonner en vous. Je suis devenue maman. euh, donc Jean est né le 30 août, donc du coup pendant l'été, et j'avais dit à ma collègue, j'avais dit bah c'est génial, je pouvais pouvoir porter des robes et des jupes
tout le long de ma grossesse sans avoir à acheter des vêtements exprès grossesse et tout. J'ai porté beaucoup de robes, parce que je suis pas forcément très jupe finalement. Et puis, c'est presque là en fait qu'est née ma féminité, que j'ai aimé en fait mettre des robes, que j'ai trouvé quand même le côté très pratique, surtout quand on va 15 fois par jour aux toilettes, surtout quand il fait chaud. Enfin, j'ai vraiment trouvé le côté pratique et confortable. Et j'ai l'impression en fait de m'être découverte moi-même. C'est bête, mais c'est comme si que ma féminité était arrivée au moment où j'allais devenir maman, au moment où j'allais devenir quelque part une femme différente de celle que j'étais avant. Et combien de personnes m'ont dit oh, t'es rayonnante, resplendissante, ça te va bien, t'es jolie, la grossesse. Alors que ma mère m'a dit il y a plein de femmes qui arrivent au bout de leur grossesse qui sont déjà carpettes, tu vois que physiquement déjà elles sont fatiguées et que c'est dur quoi. Et je me suis dit bah ouais en fait. Je me suis dit, je peux plus m'habiller comme je m'habillais comme quand j'avais 15 ans. Je peux pas m'effacer derrière des vêtements et j'ai envie en fait de m'assumer, j'ai envie de montrer ce corps que j'ai mis des années en fait à dissimuler en me disant bah souvent quand on me faisait un compliment en fait je disais rien ou je disais ah ouais non j'essayais un peu de me défausser parce que pour moi quand on me faisait un compliment en fait je le méritais pas ou alors c'est pas que les gens me mentaient parce que j'avais vraiment l'impression que c'était sincère hein, mais si vous voulez quand j'avais un compliment en fait j'étais mal à l'aise parce que je me disais bah on me complimente mais moi j'ai pas l'impression que ce soit la vérité. Moi je trouve que les gens ils abusent, c'est pas vrai, moi je me trouve pas belle, mais du coup, ou vraiment d'avoir le côté inverse de me dire bah du coup la personne elle m'a regardé, elle m'a reluqué, est-ce que du coup il y a un peu cette sensation de pudeur là que j'ai toujours eue. C'est pour ça que quand je vois la mode actuelle, j'ai beaucoup de mal parce que je me dis alors tout le monde s'habille comme on veut, ça c'est pas le souci, je suis pas là pour faire un débat sur ça, mais quand je vois la mode d'aujourd'hui, je me dis soit c'est oversize et en fait les gens se cachent sous des vêtements ou peut-être ne s'assument pas ou cherchent le côté juste confortable et pratique. Ou soit il y a le côté inverse où tout est très montré, assumé. Et moi j'aime pas forcément ça non plus. Si vous voulez, pour moi il y a... je pense, alors comme je dis toujours, je suis quand même assez vieille France. Pour moi il y a une certaine pudeur et respect à avoir pour soi mais aussi pour les autres. Et si vous voulez, moi voilà, je me verrais pas m'habiller. Par exemple, il y a des femmes qui vont avoir un décolleté énorme avec une grosse poitrine. Alors, je comprends que la personne veut se sentir belle, veut se mettre en valeur. Et je suis pas là pour blâmer ça, mais c'est vrai que des fois, bah, presque moi, en fait, ça me dérange de voir ça et de me dire, mais moi, je l'exposerai pas. Pourquoi toi tu l'exposes et pourquoi du coup tu m'obliges moi à forcément regarder parce que qu'on le veuille ou non, quand on a un gros décolleté hyper plongeant, on va forcément regarder dedans. Enfin, c'est pas une question de sexualiser ou pas le corps, mais enfin, voilà, pour moi, il y a vraiment une question de pudeur et de respect. Et c'est vrai que quand je vois la mode actuelle, je me dis, bah, soit on en montre trop, soit on se presque cache. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi de me dire, mais je suis pas du tout alignée avec la mode d'aujourd'hui, je suis pas forcément alignée avec ma génération. Souvent, je me dis, voilà, je suis un peu très à l'ancienne, vieille France, il faudrait que ce soit comme ça. Et comme me dit mon mari, il me dit, toi, c'est blanc ou c'est noir. Et je dis, oui, moi, c'est blanc ou c'est noir. Et enfin, si pour moi, c'est pas que tu rentres pas dans mon moule, mais si pour moi, entre guillemets, t'as cramé ton immunité, enfin, j'ai une jauge en fait, et à un moment donné, en fait, ça descend, et moi, une fois que c'est non, en fait, c'est non. La personne, une fois que je peux plus, je peux plus. Il n'y a pas un peu de demi-mesure, c'est ou j'aime pas. Et ça se voit généralement. Comme je dis toujours, les gens que j'aime pas, je vais pas leur parler. Je vais pas être focus avec eux, leur dire tout un tas de trucs, mais c'est que voilà, généralement, les gens que j'aime pas ou que j'ai des soucis avec eux, je leur parle pas en fait. Je vais pas être focus. Moi, c'est blanc ou c'est noir. Soit c'est je te donne tout, soit je t'ignore totalement et c'est fini quoi. Donc, avec le fait de devenir maman, j'ai eu l'impression de redécouvrir mon corps. C'est quand même très bizarre d'avoir son corps d'avant, son corps qui se transforme lors de la grossesse. C'est pas souvent facile d'appréhender ça. Et son corps d'après. Euh, J'allais dire à l'accouchement, et même son corps, enfin maintenant, aujourd'hui, genre à 6 mois, c'est pas le même corps d'avant, ni pendant la grossesse, ni après l'accouchement.
et ce sera jamais en fait comme avant. Et puis je pense que ça m'a un peu réconcilié avec mon corps, de me dire bah t'es pas si moche que ça. Ton corps est hyper bien fonctionnel parce que tomber enceinte, enfin avoir la chance de tomber enceinte, faire la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, enfin c'est quand même une belle machine en fait le corps, et c'est pas juste une apparence physique, ou si c'est quelque part c'est un organe vraiment. Si vous voulez, pour moi il y avait le corps qui était bon, plus une structure, j'avais envie de dire, et l'esprit, en me disant ben non en fait l'esprit est fort, le corps il va suivre. Non en fait c'est pas si, c'est vraiment dissocier l'un de l'autre, et vraiment de me dire bah ouais en fait mon corps il est bien, il est beau, il a fait un truc merveilleux, j'espère qu'il en refera d'autres, mais enfin c'est pas rien de donner la vie en fait, et quand je vois mon fils aujourd'hui je me dis mais enfin, quelle chance, quoi, quel bonheur, mais quelle joie, mais quelle force en fait de pouvoir faire ça. J'allais presque dire aussi facilement, parce que moi ça s'est très bien passé, je suis tombée enceinte assez rapidement, malgré 10 ans de pilules et puis des kystes aux ovaires, je pensais que ça allait être compliqué, et puis ça a été facile. J'ai jamais eu la malchance d'avoir de fausses couches ou d'avoir de gros soucis. Euh, et je pense que c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est pas forcément facile d'avoir un enfant. Quand Jean est né, 15 jours après, j'ai une amie qui a accouché, et elle, ça a été l'horreur. Et en fait, je me suis dit, mais moi, en fait, quelle chance j'ai eu d'avoir un accouchement sport quand même, hein, parce que j'ai choisi d'accoucher sans péridurale, donc c'est quand même pas, voilà, je vais dire, ça se mérite, mais c'est quand même pas si simple que ça et si évident. Et ouais, de me dire, en fait, voilà, c'est magnifique en fait, un corps, ça fait des choses absolument fantastiques, et ça m'a un peu réconciliée avec moi-même, de me dire bah ouais en fait, tu t'es jamais trouvé assez bien, t'avais toujours ça en trop ou ça pas assez, et puis bah en fait non, en fait l'essentiel il est pas là, l'essentiel c'est que tu es en bonne santé, l'essentiel c'est que tu as pu mettre au monde un enfant magnifique, ça s'est très bien passé, et que c'est bien là le plus important, et que évidemment c'est aussi facile de dire ça quand j'ai jamais été contrainte physiquement, enfin j'allais dire vestimentairement dans mon physique. Si vous voulez, bon je suis 1m72, il y en a qui vont trouver que c'est grand, moi je trouve pas forcément. Alors dans ma famille on est très grand, donc évidemment moi je suis un peu la petite, mais évidemment une femme qui va se dire bah moi je fais 1m55, tu peux pas te plaindre de faire plus d'1m70, évidemment ça je l'entends, et de me dire bah voilà en fait tu fais du 38 en haut, du 38 en bas, du 38 au pied, qui est facile pour se chausser également. Et je me suis dit, bah, en fait, tu peux pas te plaindre parce que tu rentres un peu dans les standards de beauté. T'as un peu de poitrine, mais pas trop. T'as la taille un peu marquée, mais pas trop. Tu t'habilles facilement parce que le 38, c'est la taille un peu standard. Euh, C'était un peu facile pour moi de m'habiller. Enfin, c'est là aussi que j'ai compris que c'était facile de m'habiller, et que je me suis souvent dénigrée, alors qu'en fait, je pense que beaucoup auraient aimé être à ma place. Je dis pas que j'ai un corps fantastique et fabuleux, mais je me dis, bon, en fait, je peux pas me permettre aujourd'hui de cracher dessus parce qu'il est quand même pas si mal. Mais bon, quand je vois mon fils encore, je m'émerveille tous les jours de me dire, mais comment c'est possible de faire ça, quoi. C'est tellement incroyable. Je sais plus du tout ce que je disais, je suis partie dans un truc. Voilà, je suis devenue maman, la féminité est arrivée à ce moment-là. Je me suis sentie bien en fait. Je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie belle, je me suis sentie bien, je me suis sentie sereine, j'avais un équilibre. Et en fait, je me disais, ah ouais, les gens ils me regardent, mais c'est normal, c'est parce que je suis belle en fait. Je me mets en robe, je me sens trop bien, et en fait, je suis belle, et les gens ils me disent que je suis belle, et parce qu'en fait, je suis belle, et que du coup, je me sens belle, et que je rayonne. Et en fait, c'est un peu le plus ça attire le plus. Et pour une fois, j'allais dire, j'avais pas l'impression que les gens me mentaient euh, quand ils me faisaient des compliments. Et le fait d'être voilà, le fait d'être enceinte, j'étais tellement heureuse. En fait, moi, j'avais tellement envie de crier ma joie et mon bonheur, de dire à tout le monde, mais regardez, je suis enceinte. Évidemment, ça se voit. Regardez, je suis énorme. Je suis tellement heureuse. Quel bonheur. Que voilà, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça. Commence par aspirer pleinement la féminité qui
qui t'est donné en fait, enfin que t'as toujours un peu rejeté dans un coin en te disant t'es garçon manqué, c'est superficiel, t'as pas besoin de ça, c'est que des fioritures, et en fait de me dire ben non en fait mets-toi en valeur, assume ton corps, porte de la couleur, fais-toi plaisir, quelque part, mais ma vieille, t'as 27 ans, enfin bouge-toi quoi, enfin c'est le moment quoi, c'est pas à 50 ans que tu vas rattraper le temps perdu, et c'est maintenant que je me dis, bah voilà, il faut que je me bouge, j'ai envie de me mettre en valeur, j'ai envie de mettre de la couleur, j'ai envie de me montrer. Alors, je dis pas que vous allez me voir en mini-jupe, parce qu'il y a quand même un, il y a quand même une limite à tout, mais voilà, j'ai envie voilà, de choses qui me mettent en valeur, j'ai envie de me montrer, j'ai envie de m'assumer, j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie de me dire ah non, si je mets ça, les gens ils vont me regarder différemment, ils vont penser ça, machin. Mais non, en fait, toi quand tu vois quelqu'un, des fois tu vas juste te dire ah la femme elle est belle, j'aurais pas osé, mais elle est belle, elle est bien habillée. Et peut-être que la fille elle va se dire ah là là, elle est en train de me regarder, elle pense peut-être à mal, elle est en train de me juger. Ben non, en fait, il y a aussi des jugements positifs. Il n'y a pas que des gens qui critiquent, il n'y a pas que des gens qui vont vous regarder en disant ah là là, elle est mal habillée, tout ça. Il y a aussi des gens qui vont se dire ah, elle est bien habillée, j'aime bien son manteau, j'aime bien la couleur qu'elle associe avec le bas, je pourrais m'en inspirer, je pourrais faire la même chose. C'est aussi un peu se mettre le regard des autres de côté et se dire que euh, les gens ne sont pas tous mauvais. Alors évidemment, les gens ne sont pas tous bons, mais aussi les gens ne sont pas tous mauvais. Et quand on regarde quelqu'un, c'est pas forcément tout de suite pour le critiquer, le juger, l'asséner. Voilà, il y a aussi la bienveillance et les gens qui nous regardent, qui vont s'inspirer, qui vont nous trouver jolis, qui vont nous complimenter. Il faut aussi accueillir ça pleinement. Donc c'est ce que je voudrais, voilà, c'est ce que je voudrais en fait. Je voudrais devenir une femme, m'habiller comme une femme. Et c'est aussi ça de me dire, voilà, t'as 27 ans, t'es maman, tu vas plus t'habiller comme quand tu t'habillais au collège ou au lycée, en fait, de me dire, bah voilà, tu vas avoir 30 ans, j'ai envie de m'habiller comme une femme, presque comme une dame, en fait, si vous voulez. C'est pour ça aussi, quelque part, que j'aime beaucoup le vintage. Et pour rebondir sur, du coup, trouver mon style, je me suis dit, ah ben en fait, ton style, c'est le vintage, parce que t'aimes bien les vêtements à l'ancienne. Enfin, je veux dire, voilà, nous on habite dans une vieille maison, toit de chaume, on n'a pas de télé à la maison, on a été 2 ans sans avoir de box internet, on fait des confitures, on fait du jardin. Enfin, pour moi, on est assez. Alors, pour beaucoup, ça pourrait être une vie classique. Pour moi, on est un peu à l'ancienne. Déjà, quand on dit qu'on n'a pas de télé, ah, t'as pas de télé, mais tu fais comment? Bah écoute, je fais de la couture, mon mari il lit, on n'est pas tous les deux bêtement devant la télé en se disant quel est le moins pire des programmes qu'on va regarder ce soir pour se laver la tête, se coucher à 11 heures après une demi-heure de pub. Voilà, on fait plein de choses à côté. Ça nous manque pas, hein. Des fois, je dis pas, on allume le PC, on se regarde un film. Mais c'est vrai que des fois, j'ai complètement l'impression d'être en contraste avec ma génération de maintenant. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, mon style, est-ce que c'est pas le vintage? Parce que t'aimes bien les robes à fleurs, les froufrous. Elles avaient aussi ce côté très corseté ou très ajusté du vêtement, pas forcément ample qu'on a aujourd'hui. Et je me suis dit, mais du coup, c'est ça en fait le vintage. Et puis il y a eu toute cette mode vintage, cottagecore, remettre ça au goût du jour. Et je me suis dit, ah, mais en fait, ça, le vintage, il faudrait que je m'habille comme ça parce que je trouve ça génial. C'est vraiment joli, c'est à l'ancienne, ça met en valeur le corps des femmes. Il y a de la couleur et quelque part c'est sobre aussi. Et puis bah, j'ai laissé ça mûrir et puis je me suis dit bah non en fait c'est peut-être pas vraiment toi. Parce qu'entre ce qu'on aime et ce qu'on voudrait être, il y a quand même un décalage. Je dis toujours, souvent on me dit oh, mais pourquoi tu n'es pas couturière à ton compte? Et je dis entre aimer faire quelque chose et le faire toute sa vie, professionnellement, hein, c'est pas pareil. Moi, je dis, moi, j'adore coudre. Hein. Je dis, si c'est pour faire des ourlets toute ma vie, hors de question, quoi. J'ai, enfin, moi, les réparations, c'est vraiment, les retouches, c'est vraiment pas mon truc, quoi. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Donc, je me suis dit, non, le vintage, j'aurais peut-être l'impression d'être déguisée. Je pense que les personnes me regarderont encore peut-être différemment parce que alors on a l'impression que sur les réseaux sociaux, avec la mode du cottagecore, qu'il y avait ça partout. Mais ça, je pense que c'est très ancré, grande ville, très réseaux sociaux. Et je pense qu'à la campagne, ici, dans le milieu rural, c'est pas du tout pareil. Il y a un gros décalage aussi, je pense, souvent entre les gens des villes et les gens des campagnes. Et j'ai remis ça de côté en me disant non, en fait, c'est pas le vintage. Mais ça m'a aussi permis de me dire, bah, en fait, qu'est-ce que t'aimes bien dans le vintage? Voilà, c'est la mode à l'ancienne, mettre le corps
en valeur, en le cachant quand même quelque part, mais le mettre en valeur assez sobrement et subtilement, sans avoir à être complètement habillée à moitié à poil comme aujourd'hui. Souvent, c'est ça, voilà, essayer de me dire, bah, j'aime bien ce style-là, mais en fait, qu'est-ce que j'aime bien? Essayer de décortiquer. Si c'est, est-ce que c'est les couleurs, est-ce que c'est les matières, est-ce que c'est les fantaisies à apporter, les petits galons de dentelle, les fronces, tout ça en fait. Il y a eu aussi la mode du old money. Alors, si vous la connaissez pas, parce que je sais que quand je vois les statistiques, vous avez plus l'âge à peu près d'être de ma maman. La mode du old money, vieil argent, si vous voulez, c'était pas mal l'année dernière. C'était s'habiller un peu, comment je pourrais dire ça? Pas la mode riche, mais un peu l'aristocratie, si vous voulez. S'habiller de manière très basique, classique. Si vous voulez, voilà, le pantalon à pince, le polo, la chemise à carreaux, enfin, vraiment et je me suis dit, ah, mais j'adore ça en fait, c'est ça en fait, c'est s'habiller très sobrement, très élégant, très chic, s'habiller bien, avoir du coup des couleurs assez neutres où tout est cohérent. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, j'adore. Ça fait aussi un peu vieille aristocratie. Souvent, on prenait un exemple des vêtements de comment s'habiller les Didi, voilà, ou le côté match de polo, sport. Et de me dire, ah ouais, en fait, c'est ça, j'aime bien mode à l'ancienne. Donc je me suis dit, bah, en fait, du coup, c'est ça, en fait, mon style. C'est old money, les chemises et trucs comme ça. Et puis, finalement, bah, en faisant le tour d'un peu tout ça, voilà, j'ai essayé de tirer un peu à partie, de prendre qu'est-ce que j'aime de chaque style, pourquoi j'aime bien ça, et en fait de me dire, tu peux pas rentrer que dans un seul style, où ton style c'est romantique, ou ton style c'est sportif, ou ton style c'est truc. De me dire, en fait, tu peux pas te ranger dans une case parce que t'es pas du coup pour le conformisme. Je vais dire, voilà, c'est encore une fois, on n'a pas Netflix, on n'a pas de télé, enfin voilà, je cuisine à l'ancienne, on n'a pas de Deliveroo tous les jours qui sont là. Alors je dis pas qu'on s'achète jamais des trucs à emporter, mais je me dis, t'es pas dans le conformisme que la société veut déjà que tu sois, c'est pas pour te ranger dans une case d'un style. Donc j'ai essayé de me dire, bah prends à partie tout ce que t'aimes bien, essaye de mélanger et faisant quelque chose. Et je me suis rendu compte, en fait, si vous voulez, tous les mois depuis une bonne année, 2 ans, depuis longtemps, 1 an et demi, je crois, je vous fais des revues de presse, en fait. Je fais des revues de presse, je vous le catalogue Burday, je vous dis, bah ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, souvent revenait le classique. Ah oui, ça j'aime bien, c'est un classique, intemporel, indémodable, ça marche toujours bien, dans 10 ans ça marchera toujours, il y a 10 ans ça existait déjà. Et je me suis dit, bah, en fait, ma fille, tout le temps, tu redis la même chose, mais en fait, ouais, c'est ça, en fait, peut-être. Ce serait les basiques. De pas te lancer dans des trucs trop. Enfin, c'est ça, en fait, que j'aime bien le plus. C'est souvent, c'est sobre. Ça marche bien, quoi. Quelque chose pour moi d'élégant, c'est quelque chose de sobre. J'aime bien tout ce qui est vêtements élégants. J'aime bien aussi les vêtements, voilà, de côté vintage, des années 50 ou 30. De mettre en valeur le corps, mais d'avoir des. Alors des fois travailler aussi, hein, je dis pas parce que j'aime bien aussi quand c'est travailler les détails. Souvent je dis le diable se cache dans les détails. C'est voilà de me dire finalement bah, ce que t'aimes, c'est les vêtements assez classiques, assez basiques, incontournables, indémodables, intemporels. Et je pense que du coup c'est là le principe de la garde-robe, c'est que ces vêtements-là, bah, c'est pas juste suivre la mode d'aujourd'hui et dans 6 mois ce sera périmé. C'est de me dire c'est pour moi ça fait pas partie de la mode, c'est une case à part en fait. Les intemporels ils seront toujours là, ils ont toujours été là. Et de me dire en fait ta garde-robe elle sera toujours en cohérence, elle marchera toujours dans 10 ans ou dans 15 ans parce que bah le trench coat dans 10 ans ça marchera toujours. Et il y a 10 ans ça marchait déjà. Et de me dire voilà le pantalon à pince, cigarette, ça marchera toujours. De se dire en fait bah voilà c'est peut-être ça en fait mon style,
c'est de trouver des pièces intemporelles, d'avoir aussi des pièces travaillées, parce que pour moi, je pense que pour pas tomber dans le cliché de la pièce ou de la garde-robe gnangnante, pour moi, je pense qu'il faut des pièces classiques passe-partout et des pièces un peu maîtresses où on peut, voilà, genre je me fais un blazer avec un motif assez chargé en jacquard, quelque chose de fleuri, c'est compliqué, mais si avec j'ai un pantalon blanc droit très classique, un chemisier blanc droit très classique, ça va forcément aller. Et je pense que c'est là en fait de pouvoir se dire, bah tiens, ma petite fantaisie, ça va être dans cette pièce-là, euh, un peu différente, et quelque part d'avoir à l'opposé des pièces très simples qu'on pourra mettre dans n'importe quelle occasion, et puis d'avoir des pièces très simples qu'on pourra remettre dans n'importe quelle occasion. Donc je pense, voilà, c'est un peu toute la démarche que je me suis fait depuis 2 ans. De me dire aussi que la colorimétrie, c'est pas juste s'arrêter à des couleurs, c'est de me dire, bah en fait, voilà, cette couleur-là, elle te va peut-être moins bien, mais si tu es heureuse de la porter, bah porte-la. Je pense en fait qu'il faudrait que je pas refasse ma garde-robe à zéro, parce que quand je suis partie, quand j'ai commencé à entreprendre ça, j'ai fait un gros tri de ma garde-robe. J'ai dégagé des cabas. J'ai dit à Vincent, j'ai dit, moi ça, j'avais ça au collège, j'avais ça au lycée, ce pull-là, il est moche. Je le porte parce que j'ai pas beaucoup de pulls et que l'hiver je me caille. Mais je dis, c'est bon quoi, ça dégage. Il y a encore des vêtements, pas mal de vêtements que j'ai, que je me dis, bon, ceux-là au prochain tri, il faudrait que je les. Hein. Mais j'ai fait un gros tri. Je me rends compte que beaucoup de vêtements que j'ai gardés, bah, c'est des vêtements que je me suis fait. Parce que quelque part, je ne me vois pas jeter un vêtement que j'ai fait parce que j'y ai passé du temps. Ça m'a coûté personnellement du temps, de l'argent, de l'envie. Donc je ne me verrais pas non plus les jeter, sachant que je porte presque un peu tout. Mais voilà, je me suis dit en fait, il faudrait presque que tu redémarres à zéro ta garde-robe, que tu réfléchisses en termes de tenue, avec des couleurs qui sont cohérente avec ce que tu aimes et avec les couleurs entre elles qui puissent se marier, et puis essayer d'avancer dans cette démarche là. C'est pour ça que je dis en ce moment je ne coupe pas trop de vêtements pour moi, parce que je me suis dit je vais attendre que mon corps redevienne un peu voilà, puis j'ai des choses que je voudrais coudre pour Jean et puis pour Jeanne encore, mais voilà, pour moi c'est plus dans cette démarche là. Il faudrait que je me construise à des tenues ou des garde-robes par saison, enfin j'allais dire automne-hiver et puis printemps-été, de me dire quand c'est l'hiver, et bah, tes vêtements d'été, tu les dégages de ta garde-robe, parce que déjà pour faire de la place. Et pour deux, je me dis comme ça, quand le printemps, l'été arrive, tu rouvres tes cartons, tes sacs avec tes vêtements là. Et pour moi, c'est comme si que. Je pense, ça fait l'effet, je pense, comme quand on vient de faire du shopping. Oh, j'ai plein de nouveaux vêtements, je les ai pas mis depuis 6 mois, je suis contente de les retrouver. Et je pense que voilà, il faudrait que j'instaure ça, de me dire, bah voilà, tu t'instaures des projets sur des garde-robes d'hiver ou d'été. Tu ranges les vêtements que tu. Alors, il y a des vêtements que je vais pouvoir mettre toute l'année. Et il y a des vêtements, voilà, si vous voulez, les blouses en double gaz, l'hiver, bon, compliqué quoi. Et puis, il y a certains vêtements ou motifs pour moi d'hiver que je ne vais pas pouvoir mettre l'été. Donc, ce serait, voilà, de bien différencier les deux, de faire des garde-robes distinctes, d'y réfléchir des mois à l'avance, en fait, de me dire, bah tiens, tiens, ce trench-là, ce manteau-là, il est joli, c'est pas la saison, bah je le mets dans un coin de ma tête, dans un coin de mon PC, sur un carnet, et je me dis, bah tiens, cet hiver, tu pourras te le coudre. Comme ça, quand l'hiver va arriver, je vais pouvoir me dire, bah tiens, en fait, qu'est-ce que je m'étais prévu 6 mois à l'avance, qu'est-ce qui me donnait envie, bah ça, j'ai envie de le garder, ça, j'ai pas envie, ça, je m'étais dit, je me le ferai en cette couleur-là, bah vas-y, ça matche toujours, j'ai toujours envie, on y va, quoi. Voilà, voilà à quoi j'en suis à peu près arrivée aujourd'hui. Je voudrais des choses, voilà, plus cintrées, qui me mettent en valeur, avec des détails. J'aime bien les vêtements simples, mais j'aime bien aussi les vêtements avec des détails, des découpes, des pinces, des petits éléments. Réfléchir aux couleurs. Les couleurs, ça a vraiment été compliqué pour moi, si vous voulez. L'hiver, j'aime l'émeraude, le camel, le noir et blanc, le crème, le bordeaux. Et puis bah, l'été, je vais aimer le bleu jean, je vais aimer le blanc, je vais aimer le fuchsia, et que je vais pas forcément aimer l'hiver. Et je me dis, bah mince, c'est pour ça que j'ai laissé ça mûrir longtemps en me disant, ah non, en fait, j'adore ces couleurs-là.
Et 6 mois après, de me dire, non, mais en fait, ça va pas du tout, il faudrait que tu essayes ces couleurs-là, elles sont vachement mieux. En fait, c'est ça, je pense, c'est essayer de se... Quelque part, si j'avais 2 garde-robes, je pourrais avoir 2 panels de couleurs différents. Voilà, je pense aujourd'hui, toute la démarche que j'ai depuis 1 an et demi, 2 ans, en regardant des vidéos, en lisant des blogs, en regardant les... Des fois, j'aime bien, en fait, c'est regarder les gens dans la rue et me dire, lui, il est bien habillé, c'est dommage, les baskets, ça va pas avec le reste de la tenue. Elle, j'adore son collier, super idée de mettre un foulard au sac à main. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration dans les gens de tous les jours. Dans les burdas, moi, c'est vraiment pour moi une source d'inspiration telle. Pour moi, j'ouvre un burda, je pars dans un univers et je rêve de m'habiller comme elle. Et puis la page d'après, je me dis, oh non, non, ça pas du tout. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a une réelle inspiration dans les burdas, surtout les burdas d'il y a quelques années. Je me retrouve mieux dans les burdas d'il y a 10 ans que dans les burdas d'aujourd'hui, parce que tout est plus... Voilà, je pense qu'il y avait beaucoup plus de liberté peut-être artistique. Il y avait moins de choses, il y avait plus de modèles. Pour moi, il y avait plus de modèles avec de détails, avec de travail. C'était peut-être plus ajusté aussi, un peu plus, pas sexy ou glamour, mais ça mettait plus en valeur, je pense, qu'aujourd'hui, où je trouve que tout est... Alors c'est sûr, hein, c'est suivant les tendances aussi, hein, tout est plus ample, tout est un peu différent. Voilà, je me retrouve mieux dans les burdas d'il y a 10 ans. Voilà, je m'inspire, j'aime beaucoup. J'allais dire, si je vous devais vous donner une icône de mode pour moi, c'est Kate Middleton. Je trouve cette femme magnifique. Alors évidemment, hein, quand elle est en représentation de princesse ou de duchesse, évidemment qu'elle a toujours des toilettes, je trouve magnifique, avec le chapeau qui va bien, les chaussures, le sac à main. Et je me dis, mais mince, pourquoi on s'habille plus comme ça en fait? Alors évidemment, hein, on n'est pas tous duchesses. Mais je trouve qu'il y a souvent ce décalage de... Et combien de fois, j'en parlais avec ma collègue une fois, de dire, mais en fait, des fois, tu vas à des soirées, tu t'habilles bien, ou même des fois, dire, ça m'est déjà arrivé d'aller à des enterrements et de me dire, et les gens sont mal habillés, quoi. Les gens sont mal habillés pour aller à l'église, les gens sont mal habillés pour sortir en soirée, les gens sont mal habillés pour aller aux enterrements. Et de me dire, bah, en fait, du coup, toi, tu t'es mis sur ton 31 parce que bah, tu sors, tu veux faire... t'as envie de te mettre en valeur, de bien t'habiller pour toi, pour c'est la personne qui te reçoit. Et puis des fois, bah, je dis, bah, t'arrives à la soirée, c'est des 18 ans, des fois, c'est... Et puis bah, en fait, tout le monde te regarde parce que bah, les gens sont habillés simplement. Toi, du coup, t'es bien habillé, t'es presque trop bien habillé. Du coup, bah, des fois, je me dis, bah, en fait, voilà, toi, tu passes pour la cruche parce que du coup, t'es trop bien habillé, t'es trop sur ton 31, t'en fais trop, tu te fais remarquer. Alors qu'en fait, toi, t'as l'impression que c'est les gens qui sont mal habillés, qui veulent plus s'habiller, qui savent plus s'habiller, qui font plus d'efforts. Ou est-ce que c'est parce qu'une fois qu'on devient parent, on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie, je sais pas, mais voilà, il y a un peu ce truc aujourd'hui de me dire, bah voilà, les gens... Enfin, j'en ai fait quelques enterrements de ma vie, de me dire, mais les gens à l'enterrement sont mal habillés. Les gens à l'enterrement... Enfin, voilà, les gens à des enterrements sont mal habillés, les gens à des enterrements même se comportent mal ou se tiennent mal. Enfin, je sais pas, j'allais dire, vous avez tous dû faire un enterrement où forcément le téléphone sonne en plein milieu. Enfin, moi je me dis toujours, ça arrive tout le temps, les gens ils le savent, et il y a toujours quelqu'un qui laisse son téléphone, c'est pas possible. Moi je me dis, voilà, il y a cette génération d'aujourd'hui, je trouve qu'on n'a plus le respect de s'habiller pour soi ou pour les autres, et je trouve ça aussi dommage. Voilà, il y a des temps pour s'habiller de telle manière, il y a des temps où il faut s'habiller de telle manière pour moi. Et je trouve ça, voilà, des fois je trouve ça dommage de me dire, bah tu vas à des mariages, les gens sont à peine mieux habillés que tous les jours, tu vas à des enterrements, les gens sont pas bien habillés, tu vas à des cérémonies, à des baptêmes, tu vas à des 18 ans et toi tu t'habilles bien, et du coup t'es trop habillé, du coup les gens te regardent parce qu'ils se disent bah, comment que elle est habillée, là sur son 31, la robe, les talons, le maquillage, bah ouais mais pourquoi toi t'es mal habillé? C'est ça en fait des fois, j'ai du mal aussi avec ça, de me dire bah voilà du coup maintenant j'ai envie de pas forcément me forcer quand je sors parce que je me dis bah ouais mais en fait des fois t'as l'impression de passer pour la cruche de service en t'étant mis sur ton 31 en ayant passé
une heure à essayer de te maquiller, à essayer de te coiffer, parce que moi je sais rien faire de mes cheveux, de réfléchir à la tenue pour en faire voilà, plaisir à la personne. Enfin, moi je trouve ça bien quand je reçois quelqu'un du monde à la maison. Les gens ils arrivent, ils t'apportent du vin, ils t'apportent des fleurs, ils sont bien habillés, ils sont gentils, ils sont contents d'être là. Bah, enfin, pour moi je me dis c'est normal en fait. Et il y a des fois bah, tu te dis bah non en fait t'as une cérémonie, t'invites du monde, les gens sont pas bien habillés. Enfin moi, voilà, moi je trouve qu'il y a un. Enfin, je ne vais pas dire que c'est un vrai souci de société, mais peut-être que vous allez me dire c'est qu'autour de moi, et peut-être que vous allez vous dire je trouve que les gens s'habillent bien, ou peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites mais moi j'ai pas envie de faire d'efforts parce que les gens font plus d'efforts, donc autant que plus personne ne fasse d'efforts, comme ça tout le monde rentre dans le moule et puis tout le monde est habillé pareil. Voilà, en tout cas aujourd'hui ce qu'on ressort, c'est que je pense que c'est ça, il faut que je me construise des garde-robes, des projets déjà définis, des couleurs, des matières. D'avance, en réfléchissant aussi, en me disant bah tiens, cette pièce-là pourrait aller avec d'autres pièces de ma tenue, et du coup ce pantalon-là je pourrais le mettre avec 5 6 7 hauts différents, et il ne sera pas juste cantonné à un pantalon qui va avec juste un haut parce qu'il est assez farfelu, bizarre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça part un peu dans tous les sens. Pourtant j'avais essayé de me dire voilà, mets des cadres, mais bon, voilà, c'est pas moi, je suis pas du genre à planifier des choses. Et voilà, juste pour vous dire, si voilà, mon icône pour moi c'est Kate Middleton, elle est toujours bien habillée. Et même juste de me dire, l'avoir, sans forcément qu'elle soit en tenue d'apparat, mais juste l'avoir en tailleur, pantalon, avec un beau chemisier, je me dis mince en fait, pourquoi. Enfin, c'est tellement beau quoi! Un beau tailleur de couleur, un beau chemisier, un beau brushing, les boucles d'oreilles qui vont avec, et c'est bon quoi, c'est génial. Voilà, je vais clôturer cette vidéo là aujourd'hui en vous disant, et puis je pense en plus que du coup vous qui me regardez depuis longtemps, vous allez peut-être commencer à vous-même vous dire bah tiens cette couleur là te va bien, ou tiens ton style moi je trouve que c'est plus comme ça. Je me rappelle quand j'avais annoncé ma grossesse, il y avait un commentaire qui me disait ah bah oui je m'en doutais parce que depuis le mois de janvier tu faisais plus des vêtements ajustés comme avant, c'était plus large, ça te ressemblait pas, et je m'étais dit bah tiens, c'est marrant. Et après coup, je m'étais dit, bah ouais, en fait, la personne, c'est marrant, mais oui, elle avait bien compris, et elle avait compris des choses que même moi, j'avais pas compris sur moi-même. Donc, j'espère en tout cas arriver à retranscrire ça dans une garde-robe cohérente. Il faudrait que j'utilise aussi les tissus que j'ai, c'est pas toujours facile, mais voilà, j'essaye de me dire qu'il faut que je pense à des tenues, à des couleurs, à des matières, prévoir ça à l'avance, m'inspirer, essayer, me tromper, recommencer, puisque c'est ça la vie, et puis que ça se trouve pas si facilement. Mais en tout cas d'essayer d'avancer, de plus m'assumer, moi, mon corps, de me mettre en valeur, et puis de jouer en fait avec la mode. C'est marrant, je ne me suis jamais intéressée à la mode. Pour moi, c'était vraiment un monde. C'était Paris, c'était la haute couture, c'était surfait, c'était vraiment pas le même monde que moi, évidemment, fille d'agriculteur en Normandie. C'était pas le même monde que moi, et en fait, je crois que c'est à mon âge que je trouve qu'on peut voilà, s'amuser avec la mode, qu'on peut réellement l'utiliser pour soi, et pas juste être avalé par les dictates de la mode, les tendances. Et tout ce consumérisme qui va avec. Pour moi, voilà, il y a tout un tas de nuances. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que presque j'ai envie de jouer avec la mode, et que cet attrait-là, en fait, est venu. Voilà, je vais clôturer cette vidéo ici parce que même si j'ai essayé de poser des cadres, faire une introduction et tout, ça n'a un peu ni queue ni tête. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que peut-être vous m'apporterez, vous, des clés sur votre démarche que vous avez fait, sur qu'est-ce que vous pensez de moi. Est-ce que ces couleurs-là me vont mieux? Est-ce que parce que je pense que la garde-robe aussi s'aligne avec la personnalité. Qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ou juste si ça vous a diverti, j'espère au moins vous avoir fait plaisir dans ce sens-là. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis merci beaucoup pour tout. Ça, j'ai oublié de vous le dire souvent aussi, merci pour
Merci pour toute la joie que vous m'apportez, merci pour tout le bonheur, merci pour, même si ça me prend beaucoup de temps, que j'ai pas beaucoup en ce moment, je dis toujours en fait la couture ça a été ma bouée de sauvetage quand ça n'allait pas en fait. Ça a été ouais vraiment, je dis, ça a été ma thérapie quoi. Je m'étais même dit, oh je vais appeler ma chaîne couture thérapie ou thérapie couture, un truc comme ça. Et bon, je crois que ça avait dû être pris, mais je m'étais dit voilà en fait c'est la couture qui m'a fait sortir de mes soucis et voilà. Souvent je me dis je ne prends pas le temps de vous remercier, je prends pas suffisamment tout le temps que je voudrais à consacrer à ma chaîne, à ma couture, parce que ça prend du temps, mais voilà, je vous remercie. Il y en a qui sont là depuis le tout début, il y en a qui sont là depuis pas longtemps, il y en a qui seront peut-être là que pour cette vidéo là, mais voilà, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, si vous avez eu la patience, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous embrasse.